Cette semaine se déroulaient de nouvelles élections législatives aux Pays-Bas après les élections précédentes de 2023, qui avaient été caractérisées par la très forte progression du Parti de la Liberté PVV de Geert Wilders, qui a obtenu 23,5% des voix, ce qui, dans un système à forte proportionnelle comme les Pays-Bas, était un exploit. Néanmoins, le gouvernement n'a pas pu tenir, et il y avait donc de nouvelles élections qui se sont donc déroulées. Les résultats sont très intéressants. Il y a d'abord un parti qui s'appelle D66. C'est un parti qui n'avait obtenu que 6,3% des voix il y a 2 ans et qui connaît une forte progression puisqu'il obtient 16,7% et donc est légèrement devant, mais de peut-être 3 000 ou 4 000 voix, le parti de Wilders. Donc le PVV de Geert Wilders s'effondre en passant donc de 23,5% à 16,7%, une perte de 6,8 points. C'est une contre-performance, mais certains sondages montraient qu'il aurait dû perdre beaucoup plus encore. Donc il a limité la casse, il reste premier parti ex aequo, si on peut dire, du pays, mais ça reste une déconvenue. Le VVD, auparavant dirigé par Mark Rutte, qui maintenant est à l'OTAN, continue de régresser avec 14,1% des voix, une perte de 1 et quelques, donc il a arrêté l'hémorragie en faveur de Wilders, mais enfin, c'est un parti qui régresse encore. Il y avait ensuite une coalition des Verts et de la gauche social-démocrate, donc ça donne le résultat de l'acronyme GLPVDA, qui, là aussi, continue de baisser, 15,7% en 2023, 12,5% en 2025. Donc, les partis, on va dire, de la coalition, les partis sortants, sont sanctionnés par les électeurs. Il y a les démocrates chrétiens, qui obtiennent donc 11,7%, une progression de plus de 8 points, ce qui est considérable, et assez révélateur, puisqu'ils étaient avec même pas 3,3% des voix la fois précédente. Vous voyez que dans ce système proportionnel, forte démocratie, eh bien, vous avez des partis qui émergent, des partis qui s'effondrent, des partis qui stagnent, etc. Vous avez une liste qui s'appelle JA21, qui est un parti donc plutôt populiste de droite, anti-immigration, qui est au départ une scission du Forum de la démocratie de Thierry Baudet, qui ne pesait rien du tout aux élections précédentes, vous voyez, 0,7% des voix, et qui obtient 5,9% des voix, et donc pas mal de députés. Et en fait, ce parti récupère donc effectivement 5 points de perte de Wilders, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, les électeurs déçus par Wilders ne sont pas allés se reporter vers la droite classique ou ailleurs, ils sont allés vers d'autres partis de droite, parfois plus à droite. Le Forum pour la démocratie, Forum pour démocratie de Thierry Baudet, n'avait obtenu que 2,2% des voix il y a 2 ans, il s'était totalement effondré suite à un certain nombre de scandales, et il remonte la pente avec 4,5% des voix. Je vous dirai ensuite ce que ça représente en sièges. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Il y avait le BBB, donc un drôle de parti, qui, je crois, défend plus ou moins les positions protestantes et autres. C'est un parti qui faisait 4,6% des voix la dernière fois, et là régresse fortement avec 2,7% des voix. Le parti DENK, qui est un parti pro-turc, multiculturalisme, etc., stagne toujours autour de 2,4%, c'est à peu près pareil que la fois précédente. Il y a un parti qui s'appelle le SGP, qui est plus ou moins un parti de protestants, qui obtient 2,3% des voix sans aucune progression. Il y a le parti de défense des animaux, le PVDD, qui obtient 2% des voix, une légère baisse. L'Union chrétienne, Christen Uni, qui fait 1,9% des voix, une perte infime. Le Parti socialiste, donc l'extrême gauche, qui continue sa ruine avec 1,9%, moins 1,2 points. Voilà, et ensuite, eh bien, nous avons 50+, qui est le truc sur les plus de 50 ans, 1,4% des voix, une petite progression. Volt, pro-européen, avait 1,7% des voix il y a 2 ans, 1,1. Ils arrivent quand même à avoir des élus, vous voyez, mais bon, Volt, c'est pas l'Union européenne version Thomas Ferrier, hein. C'est très pro-immigration, etc. Voilà, après le reste, c'est totalement insignifiant. Pas besoin de s'y arrêter. Alors, en nombre de sièges, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, concrètement, vous avez 26 sièges qui sont accordés à D66, donc ce parti démocrate social-libéral associé à LDE, au Parlement européen, qui est dirigé par un certain
Rob Jetten, qui est une figure un petit peu là aussi non classique, on va dire comme ça, et qui émerge du néant tout simplement pour devenir probablement, non pas forcément le nouveau Premier ministre, mais l'acteur principal d'une coalition anti-Wilders, puisqu'évidemment, il a expliqué qu'ils avaient battu l'extrême droite. Ce qui est vrai au niveau du nombre de voix, Wilders a été battu, mais ce qui est faux en réalité, puisque c'est simplement une répartition différente des voix de droite nationale entre les trois partis. Donc PVV, FVD et JA21, ou IA21. Alors, le D66 passe donc de 9 à 26 députés, tandis que le PVV passe de 37 à 26. C'est-à-dire l'un gagne 17 députés, l'autre en perd 11. Le VVD passe de 24 à 22 députés, la gauche de 25 à 20 députés. Donc vous voyez que les partis classiques centre-gauche, centre-droit restent sanctionnés. Il y a donc cette alliance démocrate chrétienne qui passe de 5 à 18 députés. La liste donc IA21 ou JA21 qui passe de 1 à 9. Le Forum de la démocratie de donc Baudet qui passe de 3 à 7. Le BBB passe de 7 à 4. La gauche radicale de 5 à 3. Le PVDD, donc les animaux, restent à 3. SGP 3. DINC toujours 3. L'Union chrétienne 3. Ce 50 plus obtient 2 députés. Volt en perd 1. Il se retrouve avec un seul député. Et les autres se retrouvent à 0, c'est-à-dire un truc qui s'appelle NSC, qui s'est complètement effondré. Et une bonne partie de ces voix, tout simplement, de cette NSC, eh bien, sont allées tout simplement se reporter sur D66. Donc vous voyez la vraie variabilité électorale de tous ces gens-là, c'est tout de même assez impressionnant. Et donc, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon ? D'abord, c'est quand même malgré tout une contre-performance pour Wilders, qui a perdu des voix tout simplement au profit d'autres partis de droite nationale, comme le Forum pour la démocratie de Baudet et comme donc JA21, ou IA21. Donc il est sanctionné parce que en fait, tous les partis qui ont fait exploser la coalition de 2023 sont punis, et il a contribué à la chute de ce gouvernement, donc il n'a pas été renforcé du tout, il perd beaucoup de voix. Alors c'est un allié du Rassemblement national au niveau européen, Wilders, alors que le Forum pour la démocratie serait plus proche, on va dire, notamment de Mario Maréchal, ou simplement de l'ECR, hein, des réformistes et conservateurs, éventuellement peut-être plus à droite. JA21, c'est une scission du Forum pour la démocratie un peu plus modérée en théorie, donc il se situe entre les deux, entre le PVV et le FRV. Donc en nombre de voix, ça ne baisse pas, c'est même peut-être légèrement en progression, et surtout donc... voilà, puisque je vous ai dit, hein, moins 3 et quelques pourcents pour le PVV, en fait, on les retrouve largement chez les autres. Donc, bien entendu, dans un tel contexte, c'est pas une défaite de la droite nationaliste, mais c'est le fait que le PVV n'est plus vraiment le premier parti du pays, en tout cas, il est ex-aequo, et qu'il n'a aucun moyen de gouverner, parce que concrètement, même si ces trois partenaires faisaient une alliance, hein, donc on aurait à peu près, ça fait 42 députés contre 37 députés en 2023 pour Wilders uniquement, ça reste insuffisant. Ça reste pas mal, mais ça reste insuffisant. Donc il est probable qu'il va y avoir une coalition centre-gauche, centre-droit autour de ce D66 et que Wilders va être mis à l'écart. Mais ça ne fera que le renforcer en réalité, parce que là, il paye le fait qu'il a fait partie finalement de la coalition et que c'est tombé. Et les électeurs l'ont sanctionné pour cela, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ils ne vont pas à nouveau voter pour lui. En tout cas, voilà où on en est. La presse est hâtive dans son idée que l'extrême droite a perdu. Wilders reste quand même ex-aequo avec le premier parti des 66. 2, si on cumule toute la droite nationale, elle est même plus forte qu'en 2023. Voilà un petit peu comment on peut résumer les choses. Alors c'est un système proportionnel, vous voyez que c'est compliqué d'avoir une majorité parlementaire, elle est composée de peut-être jusqu'à 4, 5, 6 partis même. Donc avec des petits partis qui peuvent jouer leur rôle, sachant qu'avec 1% des voix, on arrive à avoir un député. C'est quand même pas si mal. Alors c'est un modèle totalement antagoniste du modèle français avec son scrutin majoritaire à 2 tours ou du scrutin britannique avec son vote à un seul tour. Là on a un seul tour, d'accord, mais la proportionnelle quasi intégrale, c'est la représentativité réelle du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout les électeurs fluctuent dans une sphère électorale
général, mais il y a cette possibilité de faire pression, de dire je vote par exemple pour Baudet plutôt que Wilders parce que je veux qu'il puisse peser sur Wilders, ou Wilders a fait trop de conneries, etc. Vous voyez comment ça fonctionne? Moi je trouve que c'est un modèle qui est plus sain. Ça n'empêche pas que les Pays-Bas vont dans le mur comme nous, hein, pour les mêmes raisons, mais on voit qu'aux Pays-Bas, il y a quand même la possibilité de partir de zéro. Oui, un parti qui fait 0,7% des voix peut finir à 7 ou 8% des voix 2 ans après. Donc c'est très rassurant. Le problème en France, c'est justement que tout est contrôlé par des partis comme le RN, le Renaissance, LFI, LR et compagnie. Donc il n'y a pas cette fluctuabilité qui est plutôt saine, parce que vous avez la libre concurrence. Vous avez la possibilité de dire, moi j'en ai marre que Marine Le Pen soit trop à gauche, je la sanctionne en votant pour un parti beaucoup plus à droite, et qui fera pression sur elle, et dont elle aura peut-être besoin en coalition. Ça, c'est possible aux Pays-Bas, c'est pas possible en France. Voilà. En tout cas, ce sont les résultats tels qu'ils sont désormais connus. Hein. Je les ai récupérés à 99,9% de dépouillement, ça n'évoluera pas. Conséquence, donc l'instabilité gouvernementale va continuer probablement, mais Wilders ne va pas pouvoir jouer le rôle de modérateur sur l'immigration qu'il pouvait jouer auparavant. Et donc c'est un petit peu embêtant quand même, parce que ce parti, donc dès 66, c'est un social-libéral classique, pas très loin des positions de Macron et de Renaissance dans l'absolu, voilà, assez progressiste d'une manière générale, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Néerlandais, mais c'est aussi la punition contre Wilders, qui n'a pas su bien gérer, à la différence de Mélanie. Après, le mode de scrutin n'est pas le même, mais Mélanie c'est aussi un gouvernement de coalition, simplement elle tient les rênes. Et Wilders aurait peut-être été plus habile en essayant de jouer une union des droites, par exemple, une droite plurielle, un petit peu ce que refuse Marine Le Pen en France, par exemple. Voilà.